Salut tout le monde, on est dans ma Sechet Psachim, Daf Lamed Aleph, page 31. Et le limoud et le nishmat, Rabbi Raphaël Ephraim Yitzhak ben Mamach, Chen Issachar ben Gratia, Denis Miriam bat Louisa, David ben Pinchas, Joël Chaya Rachel bat Jacqueline Sultana Taïta, Avram ben Amram ben de Kessus, Avram ben Rima, Yosef Soussou ben Misha et Jacques ben Sultana. Et on est donc à la Mishnah, 5 lignes avant la fin. Alors, juste pour comprendre cette Mishnah, on sait que du Hametz qui a passé Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter. Ça, on le sait déjà. Hametz, c'est que, on a vu que c'était soit Rabbi Houda qui dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter parce que la Torah interdit, soit c'est Rabbi Shimon parce que Chachamim interdit le kacha, on n'a pas le droit d'en profiter. David Rabbi aussi Agli, pour l'instant, on le met de côté. Parce que pour lui, on a le droit de profiter même pendant Pessah. Alors là, la Chal n'est pas comme ça, elle est comme Rabbi Shimon. Shaila maintenant, où il était sur Hametz pendant Pessah, et surtout à qui il appartenait de manière très claire. Pour comprendre ça, on va prendre deux cas. Parce que deux cas que la Mishnah va expliquer maintenant. Nochi sheilva et Israël al Hametzo. Un goy qui a prêté de l'argent à un Israël. Et ce Israël, il met comme gage, comme dépôt de garantie, ou je sais pas, je pense que gage c'est le terme le plus acceptable. Vous me corrigez en ligne si vous avez une meilleure traduction. C'est-à-dire que si jamais le Israël, le juif, ne rend pas l'argent, alors le goy prendra le gage pour lui, la garantie. Le dogma, il lui laisse, je ne sais pas moi, 5 cartons de pain. Ou alors une usine à pain, ça n'a aucune importance. En tout cas, il lui laisse du chametz en tant que gage de son prêt. Et Rashi le dit ici, mais la Gemara en parlera à la fin. À émettre, c'est que ce chametz, il se trouve chez le goy. Ça veut dire qu'il est déposé en garantie chez le goy. A priori, il appartient à Israël jusqu'à une échéance qu'ils fixent ensemble. Si jamais l'échéance arrive et que Israël n'a pas rendu l'argent, alors le goy pourra prendre tout le chametz. Donc, après Pessah, on a le droit de profiter de ce chametz. Après Pessah est venu le moment où il fallait rendre l'argent. Le Israël, le juif, pour une raison XY, n'a pas rendu l'argent. Donc le goy a naturellement pris le chametz pour lui. Ce que la Mishnah est en train de nous dire en d'autres termes, c'est qu'on a le droit de profiter de ce chametz. Et pourquoi elle nous dit qu'on a le droit de profiter de ce chametz? Pour une raison a priori qu'on va essayer de comprendre. On va le voir admettre. En tout cas, ce chametz, on a le droit de profiter. Mais Israël, chez Ilva et Nochri al chametzo, et un juif qui a prêté de l'argent à un goy, donc le cas inverse en fait, et que le goy en échange, il donne du chametz en gage, jusqu'à une échéance. Si le goy ne rend pas l'argent jusqu'à cette échéance, alors le chametz appartiendra au Israël. Après Pessah, à Sourbana, on n'a pas le droit de ce chametz de profiter. Donc, la question qu'on comprend déjà et qu'on va tout de suite investiguer, c'est a priori, il semblerait que le gage, il a été acquis par le prêteur. On va faire un peu de droit des finances aujourd'hui. En tout cas, a priori, il semblerait que le gage, il est acquis par le prêteur rétroactivement. Donc, dans le premier cas, étant donné que le goy, il a prêté de l'argent et que le Israël, il a donné comme gage du chametz, ce cas-là, okay, et qu'à la fin, le juif n'a pas rendu l'argent, il semblerait que le chametz appartient au goy rétroactivement. Donc, ce chametz pendant Pessah n'appartenait pas aux juifs. C'est rétroactif, ça a un effet rétroactif. Et la même chose dans l'autre sens. Le juif, il a prêté de l'argent au goy contre du chametz. L'Ichora, a priori, il semblerait que si jamais le goy ne rend pas l'argent, le chametz appartient rétroactivement aux juifs, et donc rétroactivement, le juif a fait une avéra d'avoir du chametz en sa possession. Oui, puisque la vérote, ça peut se faire de manière rétroactive. C'est pas seulement au moment
où ça se passe. On connaît plein d'exemples d'avérotes qui se font de manière rétroactive. Et donc, rétroactivement, le Hametz appartenait aux Juifs et on n'aura pas le droit d'en profiter naturellement. Plusieurs fois dans la halakha, on verra des cas de choses qui sont rétroactives. On a un exemple dans le Tanakh, par exemple, supposons qu'un homme part en guerre et avant de partir en guerre, il donne à sa femme un guet de divorce et lui dit ça a fait rétroactif. Si jamais je ne reviens pas de la guerre, alors c'est à partir de maintenant que ça a été fait de manière rétroactive. Supposons que sa femme trompe son mari une fois que le mari est parti en guerre. Alors, a priori, bon, c'est Chayav Mita et puis l'enfant est un mamzer, sauf, sauf si, alors, j'ai presque envie de dire, sauf si par bonheur, le mari meurt en guerre, car si le mari meurt en guerre, rétroactivement, la femme aurait donc été divorcée et leur union est permise rétroactivement et l'enfant ne sera pas mamzer de manière rétroactive. Donc, on voit dans la halakha, il y a parfois un effet de mitzvah ou de avera qui est rétroactif. Ici, on parle du Hametz. Alors, Itmar, on va essayer d'investiguer, de comprendre ce qu'on est en train de dire. Itmar, Baal Chov, on parle du Baal Chov. Alors, pour comprendre cette souga, on va nous rapporter une marloquette entre Abaye et Rava qui se trouve dans un autre endroit, Bichlal, donc tout votre, qui est a priori pas tout de suite un lien direct avec notre souga, mais la Gemara après va le ramener chez nous. Itmar Baal Chov, on va parler de quelqu'un qui a un Chov. Abaye Amar, les mafréa au Gové. Quand j'emprunte quelque chose et que je laisse un gage, donc ici, le Dougma, le Israël, il a laissé, le Goy, par exemple, il a emprunté de l'argent, il a prêté de l'argent au Israël. Le Israël lui a donné comme gage du Hametz. Ce que Abaye dit, il dit Amar le mafréa au Gové. Rétroactivement, il acquiert le gage qui a été laissé, si jamais le juif ne prend pas l'argent en temps et en heure. Rava Amar, et pour Rava, Mikan Velahaba. Il n'y a aucun effet rétroactif. C'est seulement à partir de maintenant et pour plus tard. Ou Gové. Qu'est-ce que ça peut avoir comme importance? On irait. Quand Echad Egdish Lové, Vezavin Lové, Koule Alma l'obligé Deatim Alveo Betarif. Alors, si on parle d'un cas où celui, on va prendre un cas simple, on va dire que Yaakov, il prête de l'argent à Yitzhak. Et Yitzhak, en échange, il va donner un gage. Il va donner, par exemple, sa voiture à Yaakov. Et ouais, il va donner sa voiture à Yaakov. Et donc, il dit, si je t'ai pas rendu l'argent le 1er février, la voiture, elle est à toi. C'est là. Alors, ce que la Gemara dit ici, elle dit, Kol echad ekdish lové vezavin lové. Si entre-temps, supposons que cet acte a été fait le 1er janvier et qu'ils se mettent d'accord pour rendre l'argent le 1er février. Si le 1er février, Yitzhak n'a pas rendu l'argent, la voiture n'appartient plus à Yitzhak, elle appartient à Yaakov. Maintenant, si entre le 1er janvier et le 1er février, Yitzhak décide de vendre cette voiture, Sarkol s'engage chez quelqu'un, il décide de la vendre à quelqu'un ou de la donner au Beth Amikdash, faire Kodesh, Igdish Lové, le prêteur, l'emprunteur rend sa Kodesh ou alors il le vend, Kule Alma le pli Gedaati Malvev Vetarif. Tout le monde est d'accord pour dire que sa vente ou ce qu'il a fait en Kodesh, ça n'a aucun impact. Le prêteur, le moment venu, si on ne lui a pas rendu son argent, il vient et prend la voiture où qu'elle soit, même si ça appartient au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que à partir du moment où ça engage, l'emprunteur ne peut plus vendre ou sanctifier ou donner au Beth Amikdash. C'est pas possible. Vetarif. Ve'atem alve ou parik. Et le prêteur, il vient, il prend. Alors, parik ici, c'est une expression spécifique pour quand on. Ce que Rachid explique ici, quand on prend un Beth Amikdash, alors quand on reprend du Beth Amikdash, Omnam, il a le droit, parce que ce que l'emprunteur avait donné au Beth Amikdash, ça n'a pas été fait, puisque c'est en gage. Comme ça a quand même. Ça n'a pas bonne mine de reprendre au Beth Amikdash quelque chose, donc il rajoute un tout petit peu. Celui qui revient prendre son droit, son gage, il rajoute un petit peu pour donner au Beth Amikdash
pour pas qu'on le soupçonne de prendre des choses de manière incorrecte. Mais Bechol Zofen, quelle que soit l'action qu'a fait l'emprunteur, elle n'a pas d'effet puisque l'objet est en gage, donc il appartient au prêteur, une fois que la date est venue. Ken detnan, mosif od dinar ou podet anechassim à elu. Ça, c'est dans le cas du Migdash, tu rajoutes un dinar, une pièce, et il fait transférer la goutte sur cette pièce, et il reprend son gage. Qui pligué. La marloquette qu'on a ici, elle est sur quoi entre Abaye et Rava? Est-ce que le gage est acquis de manière rétroactive? Elle est sur quoi? Qui pligué. Des abin malvé, le kaddish malvé. C'est quand c'est le prêteur qui va vendre l'objet ou qui va le sanctifier. Est-ce que ça a effet, bien que ce n'est pas encore à lui, ça ne sera à lui que si jamais l'emprunteur ne lui rend pas l'argent? Ou alors, est-ce que ça n'a pas d'effet? Abaye Amar, le mafrea au gové. Pour Abaye, il y a un effet rétroactif. Donc, si entre le 1er janvier et le 1er février, Yaakov, qui est le prêteur, il dit je donne cette voiture, qui est un gage que Yitzhak m'a donné, si jamais il ne me rend pas l'argent, je la donne à Beth Amikdash. Selon Abaye, il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas faire marche arrière, parce que selon Abaye, si jamais Yitzhak ne lui rend pas l'argent, il aura acquis la voiture de manière rétroactive depuis le 1er janvier. Donc Abaye Amar le mafrea au gové. Étant donné que le temps est venu et qu'il ne lui a pas rendu l'argent. Igle milta, les mafrea, on comprend donc de manière rétroactive, que ça lui appartient de manière rétroactive depuis le début. Veshapir Agdish, Veshapir Zavin. Et ce qu'il a été sanctifié ou donné au Beth Amikdash, il a fait don, c'est un vrai don. Ce qu'il a vendu, c'est une vraie vente. Même si ça n'a fait que de manière rétroactive. Alors, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que c'est Massa ou Matan, c'est ce qui concerne les ventes, donc il faut un petit peu se concentrer sur les exemples. Verava Amar, et pour Rava, il dit non, Mikan Velaba ou Gové. Il n'y a pas d'effet rétroactif. On considère seulement à partir du moment où le temps est venu, 1er février, tac, Yitzhak n'a pas rendu l'argent, la voiture appartient à Yaakov, à partir de maintenant, il en fait ce qu'il en veut, aval, avant, aucun effet. Kevan, Deilou a vous les user, parce que si Behemet, Yitzhak avait suffisamment d'argent pour le rendre, avant Maslik le Bezouzé, il aurait rendu à n'importe quel moment, donc jamais ça lui a vraiment appartenu, la voiture à Yaakov. Et je te garde acheter Kakane. Et donc c'est seulement maintenant qu'il a acheté, à partir du moment où est venue la date. Mara va poser une question sur Rava. Est-ce que tu es sûr que Rava pense qu'il n'y a pas d'effet rétroactif? Boniré. Ça a l'air d'être différent dans un autre endroit. Voyons voir quel est cet endroit. Umi Amar Rava Achi. Est-ce que Bémet Rava a dit ça? Va Amar. Et pourtant, dans un autre endroit, on nous enseigne la chose suivante. Rami Bar Chama. Rami Bar Chama nous enseigne la chose suivante. Il va donner un exemple. Reuven Shemachar Sadeh le Shimon. Reuven a vendu un champ à Shimon. Ici, on parle de biens mobiliers, de biens de terre. C'est immobilier, pardon. On parle de biens immobiliers. Ça a une importance. Donc, Reuven Shemachar Sadeh le Shimon, Be'achrayut, avec responsabilité. Responsabilité dans la halakha, ça veut dire quoi? Rashi explique ici. Shema itelena ba'al chov de Reuven. Si jamais Reuven, au moment où il vend ce champ à Shimon, il a une dette, et que quelqu'un d'autre, un tiers, vient pour prendre sa dette, et que Reuven n'a pas de quoi lui rendre, et qu'il se dit ce champ il t'appartenait, et il reprend le champ qu'il a déjà vendu à Shimon. Qu'est-ce que c'est la responsabilité? C'est quand Reuven s'engage et dit à Shimon, je te vends ça, et si jamais une des personnes à qui je dois de l'argent vient récupérer ces champs, je te rembourse le champ. C'est-à-dire, je prends la responsabilité du champ. C'est-à-dire que je prends la responsabilité du champ que je te la vends maintenant, et si jamais, pour une dette que je n'ai pas respectée, quelqu'un vient prendre ce champ, parce qu'en fait, il était en gage, supposons, alors moi, je te rembourse. Ça s'appelle achayut. Ve zkafan alav bemalve. Sauf que Shimon ne paye pas tout de suite. Il garde ça comme une dette. C'est-à-dire, donc on a Réhouven qui a un champ,
il le vend à Shimon, Be'achayut, et Shimon dit, je vais te payer, pour l'instant j'ai une dette chez toi, je vais te le payer. Sauf que, où met Reuven? Reuven meurt. Ve'ata ba'al chov de Reuven, est venu celui qui avait prêté de l'argent, le tiers en l'occurrence à Reuven, Ve'tarif le Shimon, et il vient récupérer son champ chez Shimon. Ve'ata Shimon, et Shimon vient, ou pas il s'est bezouzé. Et il dit non, attends, combien il te doit Reuven? Il te doit 100 000, il me prend 100 000. Je te paye et je garde le champ pour moi. La Gemara dit Dinahu, selon le din, de Atu bne Reuven, les enfants de Reuven, les héritiers, ont droit de venir voir Shimon. Vamrele le Shimon, Anan metaltele shavekavun, Gabach. Nous, ce que tu as pris à nous, c'est des biens mobiliers, pas de l'immobilier. Pourquoi? Parce que tu nous dois de l'argent, en fait. Tu dois de l'argent à mon père. C'est de l'argent. Et on a un klal dans la Torah, c'est que quand quelqu'un a une dette et qui meurt, on ne peut pas réclamer aux héritiers, on peut prendre chez les héritiers seulement les biens immobiliers, mais pas les biens mobiliers, pas l'argent, pas les voitures et trucs comme ça. Seulement ce qui est immobilier. C'est tout ce que peut récupérer le créditeur, celui qui a fait, celui qui a emprunté, qui a prêté de l'argent, c'est tout ce qu'il peut récupérer chez les héritiers. Il ne peut pas récupérer des biens mobiliers, des biens, je ne sais pas comment on dit, c'est mobilier, enfin, en tout cas, pas de l'immobilier. De l'argent, il ne peut pas récupérer de l'argent. Il peut récupérer que des appartements, des maisons, des champs. Et donc ici, les héritiers, ils sont intéressés à garder le champ. Et ils vont voir Shimon, il faut, mais attends, toi, ce que tu as pris à notre père, c'est un champ. Mais en vérité, tu lui dois de l'argent. Donc, quand celui qui avait prêté de l'argent à Réhouven, le tiers, il est venu récupérer son argent sous forme du champ que mon père avait vendu à Shimon, que Réhouven avait vendu à Shimon. En vérité, c'est pas un champ qui t'appartenait. Ce qui t'appartenait, c'est une dette que tu devais rendre à notre père. C'est donc de l'argent. Et cet argent, tu n'as pas le droit de le prendre des héritiers. Tu peux prendre un champ, mais tu n'as pas le droit de prendre de l'argent. Okay? Dans les mots, Anan metaltene shavuk avan gabar. Ce que tu devais, c'était de l'argent à notre père. Et tu ne peux pas récupérer de chez les héritiers autre chose que des biens immobiliers. Vamar Rava, et Rava là-dessus, Rava qui était contre l'acquisition rétroactive, il faut garder ça en tête. Vamar Rava, Ipiker Shimon. Si Shimon il est chacham, il a une manière de s'en sortir. Parce que ici, Bémet, Shimon il se fait un petit peu avoir, quand même. S'il est chacham, il peut faire autre chose. Il peut dire la chose suivante. Magvele Wara. Il peut leur dire, regardez, je ne vais pas vous payer ce que je devais à votre père. Je vais vous mettre en garantie une terre, une de mes terres. Pourquoi? Parce que comme c'est une des terres qu'il a, Bémet, on peut prendre ça des héritiers. Verdar Gabela Minayu. Et il récupère cette terre. Comment? Il récupère cette terre parce que Bessach Hakol, il faut se rappeler que Réhouven avait vendu le champ à Shimon, Be'ach Hayut, avec la responsabilité que si quelqu'un vient lui prendre, il lui rembourserait. Donc, si Shimon est Chacham, ce qu'il fait, c'est qu'il ne va pas ne rien dire comme ça. Il va mettre à disposition un de ces terrains et il va le récupérer. Il va leur dire voilà, de la même manière que je devais à votre père quelque chose en échange de ce terrain, moi je vous rends avec ce terrain-là. Et comme c'est un terrain, je peux vous le récupérer parce que votre père s'était engagé à me rembourser mon terrain si jamais quelqu'un venait le récupérer. Damar Rav Nachman, parce que Rav Nachman dit la chose suivante, Yetomim shegavu karka bechovat aviem, des Yetomim, des héritiers qui ont pris un champ
sur la dette de leur père, Baal Achov choser vegove otam mehen. Behemet, celui à qui ils doivent de l'argent, à qui le père devait de l'argent, il a le droit de récupérer ses champs. Bechol ofen, la Gemara dit, I amarta bishlama le mafrea ou gove. Si tu me dis que ça lui appartenait de manière rétroactive, Amtu la'achi, choser vegove otam mehen. Quand il vient, et qu'il récupère, et qu'il dit, je vous paye avec ce champ et je le récupère, c'est comme si, en vérité, c'est comme si leur père, Réhouven, avait acquis ce gage de manière rétroactive alors qu'il était encore vivant. C'est comme si que ce gage qu'il leur laisse, il avait été acquis par leur père depuis qu'ils étaient vivants. Donc je comprends qu'il y a un effet ici rétroactif. Si tu dis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dans les gages, comment Rava il a pu donner ce conseil à Shimon de dire mets à disposition un de tes champs et récupère-le à la place de la Achayut? C'est pas possible. Si tu dis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dans les gages, alors c'est pas Réhouven qui a acquis ce champ, même temporairement. C'est les héritiers. Or, les héritiers, ils n'ont aucun rapport avec leur père. Ce que les héritiers ont acquis, ça appartient à eux. Ça appartient pas au père. C'est comme si que c'est les héritiers qui avaient acheté un champ. Et parce que les héritiers achètent un champ ou ils acquièrent un champ, tu vas dire que ça appartient à celui qui avait prêté de l'argent au père. Eux, ils n'ont rien à voir, ils ont acquis un champ nouveau. Donc, si tu dis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, asmashma, que là, c'est les héritiers, il a pris aux héritiers directement, ce qui n'est pas possible. Donc, tu es forcé de dire ici, de comprendre que Rava est d'accord avec la notion de rétroactivité dans les prêts. Réponse à Agmara, Shane Atam Damar Léou, c'est différent ici. Parce qu'il leur dit la chose suivante, de la même manière que c'était en gage chez votre père, alors de la même manière, ce champ, il est en gage de votre prêteur. Pourquoi? Mais des Rabbi Nathan, de Tanya Rabbi Nathan, Omer, Rabbi Nathan dit la chose suivante, Minaïn, ça c'est un din qu'on apprend dans la Torah. Minaïn le noshe bechavero, mané. Reuven prête 100 shekels à Shimon, à notre Reuven, et à notre Shimon. Vechavero bechavero. Et Shimon prête 100 shekels à Lévi. Shemotzin misé venotnim nezé. Reuven a le droit d'aller voir Lévi pour récupérer son argent directement. Il peut court-circuiter. Il n'est pas obligé d'attendre que Shimon lui rende. Si Lévi a pris de Shimon, au lieu de rembourser à Shimon, il peut dire je vais rembourser à Reuven directement. En tout cas, Reuven peut demander ça. Ça, on l'apprend de la Torah. Talmud Lomar Venatan la il faut un pasuk qui est ici. והתוודו את חטאותם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו והחמישו ונתן לאשר אשם לו. Et il rendra à celui, il n'y a pas marqué à celui à qui il a prêté, il y a marqué à celui à qui il a une dette, qui vient à un sham. Et donc, mistaber que je peux court-circuiter pour récupérer mon argent. Autre machou. Tzanan, nochi sheilva et Israël al chametzo. Il y a une braïta qui dit la chose suivante. Un goy qui a prêté à Israël, et le Israël, il laisse du chametz comme gage. Achar a Pesach, mutar be'ana. Ce chametz, après Pesach, on a le droit d'en profiter. Si tu me dis, c'est notre Mishnah ça. Si tu me dis que le goy, il a acquis ce chametz de manière rétroactive, je comprends pourquoi j'ai le droit de profiter à Pesach. Parce que depuis le début, on va dire que rétroactivement, il appartenait au goy. Et donc, ce n'est pas du chametz qui a passé Pesach, c'est du chametz d'un goy qui a passé Pesach. Et ça, le goy, il a le droit d'avoir du chametz à Pesach. Si tu me dis qu'il n'y a pas d'effet rétroactif dans l'acquisition, Amaï mutar be'ana.
comment tu peux expliquer que ce Hametz, on a le droit d'en profiter? Birshuta de Israël avakay. Si tu dis qu'il n'y a pas d'acquisition du gage, donc on reprend le cas, Israël, un goy, il prête de l'argent à Israël. Israël lui dit, regarde, je te laisse en gage 40 cartons de pitot. C'est-à-dire, je les mets chez toi. Si tu dis qu'il n'y a pas d'acquisition et ils se mettent d'accord, je te rends l'argent à Shavuot. Est venu Shavuot, il n'a pas rendu l'argent. Alors, les pitot sont un peu racines, mais sans compter ça. À partir de quand appartiennent les pitot, à partir de quand ils appartiennent au goy? Si tu dis qu'elles appartiennent à partir du moment où il n'a pas remboursé, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, à qui elles appartenaient? Elles appartenaient au Israël. Bataille qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Si tu dis qu'il y a un effet rétroactif, normal, j'ai le droit de profiter de ces pitotes. Parce que c'est vrai que Shavuot est venu et je n'ai pas rendu l'argent. Aval, depuis avant Pessah, elles appartenaient au goy de manière rétroactive. Si tu dis que c'est à partir du moment où il doit rendre l'argent seulement qu'il fait l'acquisition du gage. Ça appartenait aux Juifs. De quel qu'on parle? Quand il a laissé sur Hametz chez le goy. Ce que Rashi a dit depuis le début de la Mishnah. Et donc, ça ressemble à quoi? Lima Ketanaï. Ça ressemble à une machloket qui existe entre des Tanaïm. Israël, chez le Van Enochi al Hametzo Lachar Pesach, un Israël qui prête de l'argent à un goy sur le Hametz du goy. Après Pesach, Lachar Pesach, Eno Ver Mishum, Balirei ou Balimatse. Il n'a pas transgressé le Issour de Balirei ou Balimatse, le fait de ne pas avoir de Hametz. Rabbi Meir Omer, envers. Pour Rabbi Meir, non, il a transgressé. Donc ici, c'est le Hametz sur Israël qu'il a laissé chez le goy, okay? Comme gage. Slicha. Israël chez Ilva le Nochi al Hametzo. C'est le Hametz du goy qui se trouve chez le Israël, comme gage. C'est le goy qui a laissé un gage. Là-dessus, Rabbi Meir dit, il est ouvert. Maïlav, Behaka Mifligé, est-ce que c'est pas ça le sujet de notre marloquette? À savoir, est-ce qu'il y a une acquisition du gage de manière rétroactive ou pas? Demar, savoir les mafria ou gové. Omar, savoir mikan velava ou gové. Rabbi Meir pense que, Bémet, il y a une acquisition rétroactive. Et donc, c'est normal que c'est assourd d'avoir ce Hametz. Omar, savoir mikan velava ou gové. Et Tanakama, le Tana qui parle dans la Mishnah, qui permet, lui dit non, c'est seulement à partir de maintenant qu'il a acquis le gage. Et donc ce Hametz, il est moutable. Et regarde la fin. Il y a marqué dans la fin de la Mishnah, il y a marqué Aval Nochi she'il va l'Israël al Hametzo, mais un goy qui a prêté de l'argent à Israël. Et Israël lui donne du Hametz comme gage. Le'achar Pesach divrei akol over. Après Pesach, tout le monde est d'accord ici pour dire que le Israël a transgressé le Issour d'avoir du Hametz. On met Agmara. Note ici, Bémet. On voit que ça ne ressemble pas à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a vu que normalement, ça devait être exactement l'inverse. Si tu dis que c'est un problème de savoir est-ce qu'il y a un effet rétroactif ou pas, donc, quand le Israël il prend le gage de Hametz, soit il y a un effet rétroactif et c'est lui appartient pendant Pessah, et à ce moment-là, on n'a pas le droit. Quand c'est le Goy qui prend le Hametz d'Israël, s'il y a un effet rétroactif, on a le droit. Normalement, l'un est censé être l'inverse de l'autre. Vea, Iprami Baile. On a besoin normalement de comprendre l'inverse. Le Banda Amar, Ata Ameno Over, Acha Over. C'est clair ça. Si il y a un effet rétroactif, ça marche dans les deux sens. Quand c'est le juif qui prête et qui prend le Hametz du Goy comme gage, alors le gage lui appartient de manière rétroactive. Donc si ici c'est Moutar, là-bas il sera ouvert. Et dans l'autre sens, ça marche, c'est la même chose. Le Banda Amar, Ata Over, Acha Eno Over. El Amar. Elle a achra b'mayaskigan. De quelqu'un on parle. Kegon shehirinu etzlo. C'est, Odapam, le Hametz se trouvait chez le Goy. Et kamikflige b'de Rabbi Yitzhak. Et leur machlok était sur ce que dit Rabbi Yitzhak. Dama Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit la chose suivante. Pour comprendre ça, il faut comprendre que
Il y a dans la Torah, dans Parashat Kitetse, il est le pasuk ici, il y a dans la Torah une mitzvah particulière qui dit que quand je prends le gage de quelqu'un, c'est comment dire, c'est une mitzvah qui dit sois pas un chien, en d'autres termes. Si j'ai prêté de l'argent à un pauvre, par exemple, et que je lui dis regarde, je garde ta voiture jusqu'à ce que tu me rendes l'argent. Mais lui, je sais qu'il a besoin de sa voiture pour travailler. La Torah dit Hashem tashiv lo et ta'avot. Rends-lui son gage au moment où il a besoin. Kevo Hashemesh, là-bas, on parle d'une tunique. Okay? On va dire, regarde, ou d'une couverture. La nuit va passer, il ne va pas avoir de couverture parce qu'il est en gage chez toi. Okay? Alors, quand le soir vient et qu'il a besoin de sa couverture, rends-lui Kevo Hashemesh veshachav besalmato. Ou varechecha. Il y a une mise que celui à qui tu rends le gage, il doit te faire une bracha à ce moment-là. Et pour toi, ce sera comme une tzedaka. Pourquoi? C'est vrai qu'il te doit de l'argent, qu'il t'a laissé ça comme gage. Aval, toi tu lui rends, parce qu'il en a besoin. Si tu lui rends parce qu'il en a besoin, mashma, que dans ce gage qui se trouve chez la personne, et qui est déjà, il y a déjà une forme d'acquisition. Ici, c'est un mashkon. Et il y a une kniya, il y a une acquisition sur ce gage. Chez Nehemar, parce que la Torah dit quand tu lui rends, ulcha tiyet tzedaka. Ça sera de la tzedaka. Mais comment tu peux faire de la tzedaka si ce n'est pas à toi? Si la Torah dit que c'est de la tzedaka, mashma, que c'était un petit peu à toi quand même. Et tu donnes de toi. Donc la Torah appelle ça tzedaka. Si ce n'était pas à toi du tout, elle n'aurait pas appelé ça la tzedaka. Et maintenant on connaît mashkon tzedaka minayin. Si j'avais pas une petite forme d'acquisition sur cette garantie que je prends, alors pourquoi on appellerait ça la tzedaka? De là, tu apprends que le Baal Chov, celui qui prête, il a une forme d'acquisition sur le gage, sur la garantie que celui qui lui a emprunté de l'argent lui laisse. Tanakama Savar. Le premier qui parle dans notre Braïta ici. Savar. Anemile Israël mi Israël. Quand c'est un juif avec un autre juif. Ou des Karenanbe. Ulchati et Tzaka. Là-dessus, il y a marqué Ulchati et Tzaka en lui. Aval Israël minoché. Mais le gage qu'un goy aurait laissé chez un Israël, l'a cané. Il ne l'a pas acquis. Pourquoi il ne l'a pas acquis? Comme il n'a pas de tzedaka forcément à lui faire, de la même manière. Donc, il n'y a pas de forme d'acquisition dessus. Rabbi Meir savar kal vachomer. Pour Rabbi Meir, il dit non, c'est l'inverse. Kal vachomer a plus forte raison. Alors, Israël, mais Israël cané. Si un juif, il a acquis d'un juif ce qui lui a laissé en gage, Israël minochi lokol sheken. Si c'est un goy qui lui prête d'argent, pas à plus forte raison que aussi il aura acquis le gage. Et donc, on comprend la marloquette. Pour celui qui dit qu'il n'y a pas d'acquisition sur le gage du goy, alors, Bémet, quand c'est dans le cas, c'est rare. La marloquette entre Chachamim et Rabbi Meir, elle est que pour Rabbi Meir, Vadaï qu'il transgresse ce Issour, parce qu'il y a une acquisition évidente. Pour Tanakama qui dit qu'il n'y a pas d'acquisition du gage du goy, alors il ne transgresse pas le Issour. Israël, Misraël, Kanem Minochi, Lokol Shekan, Aval Nochi, Sheilva et Israël, mais un goy qui a pris dans Israël, Al Chametzo. Le gage que je laisse chez le goy, Achar Pesach, après Pesach, d'ivra kol envers. Tout le monde est d'accord pour dire que le goy ne fait pas acte d'acquisition de mon gage. Pourquoi? Parce que le goy va selon un processus d'acquisition qui lui est propre. Il a ses propres lois. Et donc, il n'y a pas d'acquisition là-bas. La Torah, elle nous a dicté à nous comment acquérir quelque chose. C'est nous qui sommes soumis à cette loi de on doit acquérir comme ça ou comme ça. Le goy, il n'est pas soumis à cette loi. Il est soumis à ses propres lois, lui. Donc, vadaï que ici, la Torah nous dit, sache que dans ce cas-là, toi, tu es acquis. Alors, il y a du bon et du moins bon. Ici, par exemple, il aurait préféré ne pas pouvoir acquérir. Il se trouve que, de fait, il l'a acquis un peu et ça le met dans la mouise un peu. Parce qu'à cause de ça, il a fait une avéra. Mais dans l'autre sens, ça ne marche pas. Donc, on comprend pourquoi là-bas, dans le Braïta, d'ivrer à kol asso. D'ivrer à kol over. Atam vadaï nochim Israël akane.
Tznan, nochi shilva Israël al chametzo. Un goy qui prête de l'argent à Israël et que l'Israël lui donne du chametz, en gage. Achar Pesach mutar bana. Ce chametz, après Pesach, on a le droit d'en profiter. Là-bas, parce qu'il appartient les chora au goy. Mais disons que Bémet, il a laissé ce chametz chez le goy. Ah, Martanochim Israël, lakane. Ah, mais pourtant, on vient d'apprendre que le goy ne fait pas d'acquisition du gage. On vient d'apprendre. Donc, il y a dans notre Mishnah qui a marqué qu'il y a une acquisition du gage de manière rétroactive. C'est pour ça qu'on a le droit de profiter de ce chametz. La cache est en maître. Non, non, aucune contradiction. Ad amar le me'arshav, ad lamar le me'arshav. Ça, c'est seulement s'il lui a dit, si jamais je ne te rends pas, il lui a dit explicitement, si je ne te rends pas l'argent, ce chametz t'appartiendra depuis maintenant et de manière rétroactive jusqu'au jour où on aura fixé ensemble. Et d'où tu sais que dans notre braïta, il n'a pas dit Me'arshav, alors que dans la Mishnah, tu dis que c'est sûr que là-bas, il a dit Me'arshav. C'est-à-dire que l'Israël, quand il est venu, il a dit sache que prends ce chametz en gage et il appartiendra à toi depuis maintenant. Si jamais dans un mois, je ne te rends pas l'argent. Détania, parce qu'on enseigne la chose suivante. Nochi she'irin pat pourani. Un goy qui a pris une pâte, une très grande pâte. Etzel Israël. Eno vert. Une très grande pâte, Rachid dit, qui peut servir de gage, quelque chose de costaud apparemment. Le Israël, là-dessus, il ne transgresse pas. Il n'est pas au vert d'avoir du chametz chez lui. Veima marlo egaticha, s'il lui dit, ça t'appartient depuis maintenant, en vert. Il transgresse l'Israël, puisque Bémet, il a cette pâte de manière rétroactive. Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Et la Larshma Mina, Shani, Echad Amar le Mershav, Echad Lo Amar le Mershav. Tu vois bien que la différence entre les deux cas, c'est ce qu'il lui a dit, ça t'appartient depuis maintenant, ça t'appartient pas depuis maintenant. En tout cas, le Goy Kacha ou Kacha, il est obligé de dire de manière explicite, ça risque de couper. Si ça coupe, on se reconnecte, il y en a pour vraiment quelques secondes. Shma Mina, Tano Rabanan, on enseigne la chose suivante. Ah, mais c'est qu'on peut s'arrêter ici, c'est Besséder. Adkan, Daf, Lamed, Aleph. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Chizkou ve'imtsu.